Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Je suis très très contente de vous retrouver. Encore une fois, ça fait un petit moment depuis notre dernier petit webinaire et j'ai la chance d'être très bien accompagnée ce soir. Donc, Julien, Salut qui tout est le là monde, merci avec beaucoup nous. de m'accueillir. Je vais te laisser te présenter. Juste pour faire un petit récap de ce qu'on va voir aujourd'hui, de grosso modo, ça va être une démonstration du coup de ton outil, Notion Forms, et comprendre un petit peu aussi l'histoire, enfin découvrir l'histoire et comprendre quelles étaient les motivations derrière cette création-là, et surtout comprendre comment il fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc voilà pour l'idée générale de, de notre petit événement du jour. Je te laisse te présenter et après on va rentrer dans le vif du sujet. Yes, donc je m'appelle Julien, j'ai 25 ans, je suis dev de formation, j'ai fait des études de computer science en Angleterre. Après, j'ai bossé chez Amazon pendant 1 an et demi en tant que justement dev, sur plein de trucs, mais pour ceux qui connaissent, c'est chez AWS, donc la partie cloud. Et il y a un peu plus d'un an, j'ai décidé de quitter mon job pour faire un peu de freelance et pour me concentrer sur des side projects, des idées, un petit peu de projets comme Notion Form justement. Et donc, je suis rentré en France. Et voilà, c'est à peu près tout sur moi pour ce qui est intéressant mon projet. Et donc, il y a environ 1 an, c'était en mai, donc, Notion a sorti son API ou très peu de temps après. J'ai voulu, moi, c'est un outil que j'utilisais déjà beaucoup depuis un moment, que j'adorais. Je m'en servais déjà pour organiser tout ce qui était justement mon travail de freelance, même ma vie perso. Donc, en tant que dev, j'étais assez intéressé et je trouve ça vachement cool qu'ils aient sorti leur API enfin. Et en fait, j'étais aussi auparavant un utilisateur de Airtable. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble beaucoup à Notion sur l'aspect base de données, c'est-à-dire on peut créer littéralement des bases de données, faire des liaisons entre différentes bases de données. Et ils avaient une feature qui était hyper cool, qui était en fait les formulaires. Donc on pouvait créer un tableau, créer un formulaire directement à partir de cette base de données, le partager avec n'importe qui et donc recevoir des réponses dans nos bases de données très simplement. Ouais. Et donc, moi, je trouvais que c'était un truc, je trouvais ça dommage qu'en fait, Notion n'est pas. Je vais peut-être dire Notion et parfois Notion, je suis désolé, j'ai un peu de mal à jouer entre les deux, quoi. Aucun souci. Et donc, voilà, je trouvais que c'était un truc, une feature hyper cool de Airtable. Et quand l'API est sortie, je me suis dit, OK, ça serait marrant, en fait, d'essayer de lancer un petit projet comme ça. Donc, j'ai fait une première petite version en quelques jours que j'ai partagée sur des groupes Facebook dédiés à Notion, sur Reddit, sur Twitter aussi un peu. Ouais. Et assez rapidement, il y a eu pas mal d'engouement, pas mal de gens qui commençaient à l'utiliser, qui commençaient à me demander des features et tout. Et donc maintenant, voilà, ça fait 1 an que je grandis le projet, que j'ajoute des features et que je développe ce tool. C'est vrai que je me souviens d'avoir vu les tweets, il me semble, à l'époque, et peut-être aussi dans les groupes Facebook internationaux. Je me souviens de voir passer les premières communications par rapport à ça. Et ça fait bientôt 1 an, quoi. C'est dingue, ça passe très très vite. À la base, tu avais pensé en faire un projet, un véritable side project monétisé, ou c'était juste pour tester, pour le fun Pas du tout. Ouais. Au début, c'était vraiment, j'étais dans une phase où je venais un peu de quitter mon job, de rentrer en France, je faisais du freelance, je faisais plein de petits projets un peu comme ça. Et d'ailleurs, c'était pas le premier que je faisais. Et en fait, c'est juste, il y a eu beaucoup d'engouement et un peu par hasard, ça s'est fait, mais c'était vraiment pas du tout prémédité et c'était une excellente surprise, quoi. Chaque step, ça grandissait plus que ce que je pensais que ça pouvait grandir. Donc, c'était vraiment, c'est un projet hyper cool à bosser dessus. J'ai rencontré plein de gens, j'ai vu plein de use cases fous, des gens qui utilisent Notion pour faire des trucs de malade, gérer toutes des entreprises, des trucs compliqués. Donc, c'est vraiment, c'est un projet qui m'a amené plein de trucs super positifs. Comme quoi, des fois, quand on teste et qu'on crée des petits projets comme ça, histoire de tester, en fait, ça nous amène sur des chemins pas possibles, quoi. Exactement. Je faisais ça à côté du freelance et maintenant je fais plus de freelance. Comme quoi, c'est top. C'est top. Écoute, si tu veux qu'on rentre dans le vif du sujet, enfin, en tout cas, découvrir peut-être l'interface déjà pour commencer. Ouais. Et le site. Ouais, je vais peut-être partager juste un écran pour vous montrer un peu à quoi ressemble le site. Je sais pas si c'est clair comme ça, on voit bien? Ouais. Okay, donc ça, c'est le site Notion Forms. Donc peut-être je ne l'ai pas bien expliqué, du coup je réalise, mais en fait, Notion Forms, c'est un tool qui permet de créer des formulaires pour Notion. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des formulaires à partir de vos bases de données existantes qui sont dans Notion, les partager avec n'importe qui sans qu'ils aient à savoir ce qu'est Notion ou sans qu'ils aient à avoir accès à votre espace Notion. Et en fait, ils vont pouvoir remplir ces formulaires et vous allez recevoir directement les soumissions, enfin leurs réponses, dans votre workspace. Donc là, c'est un petit peu illustré avec cette image. Donc ça, c'est le site Notion Forms. On est sur ce qui s'appelle la landing, la homepage.
En fait, ça ressemble à ça. Donc là, on ne voit pas très bien, mais en petit, on a une sorte de… Voilà, c'est une base de données dans Notion. Et en fait, à partir de cette base de données, ça génère un formulaire et les réponses du formulaire sont donc renvoyées directement dans Notion. C'est ça l'idée du tool. Bon, là, il y a des témoignages, tout ça. Là, c'est un petit peu de détails sur les features. Donc, en fait, on a pas mal d'options de customisation. Je vais vous montrer ça en détail un petit peu plus tard. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, vu que chaque formulaire a un lien unique, déjà, on peut le partager partout, le lien. Et surtout, en fait, on peut ce qu'on appelle le embed, je ne sais pas comment on dit, l'intégrer. L'intégrer, ouais. L'intégrer, que ce soit sur un site internet ou même sur une page Notion. Donc, par exemple, il y a pas mal de gens qui, je crois comme le site Notion France, qui utilisent en fait Notion comme base pour créer des sites internet. Et donc, ça permet de manière simple en fait, d'ajouter des formulaires. C'est vrai que c'est très pratique. Donc là, voilà, c'est un petit récap. Donc, on s'inscrit, on se connecte, on crée une base de données. À partir de là, on crée le formulaire et ensuite, on n'a plus qu'à le partager. Il y a 3 types, j'ai envie de dire, d'abonnement. Donc, il y a l'offre gratuite. Donc, il n'y a pas de limite sur le nombre de formulaires, pas de limite sur le nombre de réponses pour chacun des formulaires. Les différences en fait entre les différents plans, c'est les features. Donc, le plan Pro qui est à $15 par mois, par exemple, il a en fait, le Pro et Enterprise, ils ont tous les deux les mêmes features, c'est-à-dire ils ont l'intégralité des features qui sont disponibles. Mais par exemple, Enterprise, il permet d'avoir plusieurs workspaces et plusieurs users qui collaborent. Mais donc, en fait, le Pro, c'est juste vraiment, c'est toutes les features, c'est l'accès à toutes les features, y compris, par exemple, le fait de pouvoir enlever le branding Notion Forms et vraiment customiser le formulaire à votre identité, marque ou quoi que ce soit. Mais on retrouvera ça en détail plus tard. Donc là, par exemple, on a un exemple de… Ça, c'est l'espèce de formulaire de contact du site qui, en fait, est un Notion Forms. Donc, si je remplis ça, je vais le recevoir directement dans mon Notion. Peut-être je commence à montrer un petit peu comment ça marche ou… Ouais. Trop cool. Je pense qu'on a fait le tour de la ligne. Donc, quand vous créez, je ne veux pas montrer exactement comment ça marche pour s'inscrire. Enfin, c'est très simple. Vous avez le site, il y a un truc register, il y a un petit formulaire à remplir très rapide. Moi, j'ai déjà un compte, évidemment, donc je ne vais pas refaire ces étapes-là. Mais par contre, je vais vous montrer comment ça se passe quand on n'a pas de compte. En fait, on arrive sur un espèce d'écran où on a un bouton Connect Workspace. Et donc, dans mon Notion, j'ai créé un workspace de démo. Et je vais vous montrer en fait comment ça marche la connexion. Donc, je clique juste sur ce bouton-là. J'ai une page Notion qui s'ouvre. C'est une petite page. En fait, c'est sur le site de Notion, justement. C'est comme ça que fonctionnent les intégrations. Donc, ici, je vais pouvoir choisir le workspace que je veux. Donc, c'est déjà le bon. Et je vais donner accès à l'intégration Notion Forms à mon workspace. Donc, je vais sélectionner Ce qui est cool, c'est qu'on peut choisir les pages qu'on veut. Donc, on n'a pas forcément envie de donner accès à tout notre workspace à une intégration. Parce qu'il y a des données privées, il y a des données sensitives et tout ça. Donc, on peut choisir la granularité, le niveau de permissioning. Moi, dans mon cas, c'est juste une démo. Donc, je vais sélectionner tout le workspace comme ça et je clique sur donner l'accès. Donc, une fois que j'ai mon workspace, bon, là, j'en ai plusieurs, donc il n'y a pas forcément ça, mais là, je vais switch de workspace. On arrive sur cet écran qui est en fait mes formulaires, mais donc là, je n'ai pas de formulaire parce que je viens de connecter workspace et il n'y a pas encore de formulaire dans ce workspace. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment créer un formulaire. Et il y a un petit truc qui est un peu particulier si vous avez déjà utilisé des outils comme Typeform ou Google Form ou ce genre de choses, ce genre d'outils pour créer des formulaires, c'est que généralement, le flow en fait, pour créer un formulaire, c'est on va on va ajouter des champs au fur et à mesure, on va construire notre formulaire, c'est-à-dire on va ajouter des inputs, on va ajouter des champs, on va ajouter, vraiment, on va construire le formulaire champ par champ. Et à partir de là, ça va nous créer une espèce de spreadsheet ou une espèce de base de données où on va recevoir les soumissions du formulaire. Donc, c'est d'abord on crée le formulaire, puis on crée l'endroit, et automatiquement, on crée l'endroit où on reçoit les soumissions du formulaire. Avec Notion Forms, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on va d'abord créer la base de données. Et une fois qu'on a créé la base de données, on aura automatiquement, semi-automatiquement, comme on va voir, le formulaire qui sera créé. Donc là, je vais aller dans mon espace Notion et je vais créer donc une base de données pour pouvoir créer mon formulaire. Donc, pour vous expliquer un peu l'idée qu'on va faire, c'est on va imaginer que, par exemple, Camille, justement, elle souhaite organiser un événement où n'importe qui, la communauté française de Notion, peut organiser des rendez-vous avec les experts français de Notion pour, je ne sais pas, avoir des tips, avoir un peu de consulting ou quoi que ce soit. Donc, on va créer ici, en fait, notre tableau qu'on va appeler, je ne sais pas, rencontre avec des experts, par exemple. Je n'arrive pas à typer, c'est bon. Et donc là, je vais définir la structure de mon tableau. Donc, en fait, qu'est-ce qui m'intéresse? Donc, je veux le name de la personne qui souhaite prendre le rendez-vous. Je veux vouloir avoir, par exemple, son email. Je prends email, je vais appeler cette colonne email.
Ensuite, qu'est-ce qu'on peut vouloir d'autre? Par exemple, on peut demander, je ne sais pas, le niveau d'expérience d'utilisation de Notion. Donc là, c'est un champ select. Donc je vais donner, par exemple, trois values possibles. On va avoir débutant, moyen et disons pro. Ensuite, on va avoir besoin d'une date. Parce que voilà, on prend rendez-vous avec quelqu'un, avec un expert, donc on va avoir un champ date. Donc on va appeler ça, je ne sais pas s'il est passé ici, hop, rename, date du rendez-vous. Donc là, en fait, je suis en train littéralement de créer la table dans laquelle on va recevoir les soumissions du formulaire. Et en fait, indirectement, en train de créer mon formulaire. Donc ensuite, je veux pouvoir sélectionner un expert. Sauf que les experts, je ne sais pas qui sera disponible ou pas. Donc, je n'ai pas envie de faire un select. Idéalement, en fait, j'aimerais bien créer une relation. Et donc, juste avant le call, j'ai créé donc une table ici que j'ai appelée Expert Notion, où j'ai mis quelques experts français un petit peu au hasard. Si vous voulez la liste, là, sur le site Notion France, il y a la liste de tous les experts que vous pouvez retrouver. Vous pouvez suivre, qui font du super contenu. Donc là, j'en ai récupéré quelques-uns que j'ai mis dans cette base de données-là. Et donc, je vais retourner dans mon tableau que je suis en train de créer justement pour les rendez-vous avec les experts. Et je vais créer en fait un champ relation. Hop, relation, que je vais lier avec la database expert. Donc, je vais appeler ça expert. Et donc, ça va permettre aux gens de choisir un expert parmi les experts disponibles dans ma base de données. Et enfin, par exemple, on peut mettre un champ message juste pour que, je ne sais pas, la personne qui souhaite prendre rendez-vous puisse expliquer son besoin. Ok, donc là, on a créé la structure de notre base de données. Donc maintenant, on peut aller directement dans Notion Forms. Hop, je vais aller là. Je vais faire un truc pas clair. Ouais, c'est bon. Ok, top. Je vais cliquer sur Create a new form. Et là, en fait, il va me demander de choisir une database Notion. Donc, en fait, si je clique ici, on peut voir, donc j'ai ma database expert Notion et j'ai celle que je viens de créer, rencontre avec des experts. Donc, je vais la sélectionner celle-ci. Et en fait, directement, vous pouvez voir, j'ai un formulaire qui vient d'apparaître et chaque champ correspond en fait à une colonne de ma base de données. Donc là, il faut que je fasse un peu, je vais réordonner un petit peu les champs. Donc moi, j'aimerais avoir un peu le même ordre que j'ai défini dans ma table. Donc je vais faire name, email, niveau Notion, expert, date de rendez-vous peut-être avant et message. Voilà, j'ai réordonné mon champ. Je peux facilement cacher des champs si je n'ai pas envie qu'ils puissent remplir des champs. Et je peux également en mettre des required, c'est-à-dire la validation, ça fait qu'ils sont obligés de remplir ce champ-là pour pouvoir soumettre le formulaire. Donc hop, je clique comme ça, je les mets tous en required, sauf peut-être le message, on va dire optionnel. Ouais. Ici, je peux changer le nom de mon formulaire. Donc par défaut, il va avoir le même nom que la base de données, mais je peux rajouter ce que je veux, il n'y a aucun souci. Et je peux ajouter une petite description avant. Voilà, bonjour. Et puis mettre un petit emoji, je ne sais pas, on va mettre une petite main comme ça, super. Très bien pour un démo. Ok, donc qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc typiquement, chaque champ, en fait, ici, il va avoir différentes options. Donc par exemple, si je prends le champ name, donc imaginons que je souhaite garder dans ma table Notion le champ name, c'est-à-dire qui s'appelle name, mais que j'aimerais qu'en fait ici, ce n'est pas l'intitulé que je veux, parce que je souhaite utiliser une autre valeur, je peux simplement le faire en disant votre nom et prénom, par exemple. Et donc là, on voit en fait, dans le formulaire, ça s'appelle comme ça, mais dans Notion, c'est bien le champ name. On retrouve les options pour cacher et mettre obligatoire le champ. Et après, j'ai plein d'autres options. On va pas tout détailler, mais un truc cool, c'est ce qui s'appelle un placeholder, c'est-à-dire, je vais vous montrer en fait. La valeur par défaut, quoi. Pardon? La valeur par défaut, je crois. C'est pas la valeur par défaut, mais là, c'est ce qui s'appelle un placeholder. En fait, c'est ce qui suggère une valeur. Donc, en fait, c'est juste un petit texte pour montrer un exemple de valeur. Mais dès qu'on va écrire quelque chose, ça va ça sort. Ok, je ne savais pas qu'il y avait une distinction entre les deux, parce que c'était effectivement à ça que je pensais quand tu vas le truc grisé. On peut préfiler comme ça, justement, mais la différence, c'est que là, il faut que je l'efface, en fait, si tu veux. C'est du texte qui est vraiment mis. Ok. C'est exactement la même chose. Ok, c'est une bonne distinction à connaître. Et aussi, on peut mettre des champs d'aide. Là, on peut mettre votre, par exemple, vrai nom. C'est un peu débile, mais voilà. Et donc, en fait, on peut mettre du texte sous le champ pour donner une indication supplémentaire si c'est pas clair ou s'il y a des précisions à apporter. Et ça, c'est disponible pour tous les types de champs qu'on a. Ça, c'est top. Une autre option, par exemple, donc chaque type de colonne Notion et donc de
champ dans le formulaire a des propriétés un peu différentes. Par exemple, là, on a un champ texte pour le message. On a l'option en fait de dire, OK, bah, moi, je veux que ce champ texte, en fait, il ait plusieurs lignes. Et du coup, ici, c'est devenu un champ où en fait, on peut, vous voyez, l'étendre. C'est plus agréable, en fait, pour mettre plus étoffé, quoi. Je pense que là, on est à peu près bon pour... on a une base de formulaire, j'ai envie de dire, à peu près utilisable, quoi. Donc, je vais faire créer mon formulaire. Et donc là, il me dit, OK, super, forme creative. Et je vais pouvoir l'ouvrir directement. Donc, en fait, si je clique ici, ça va m'ouvrir un nouvel onglet avec un lien unique que je vais pouvoir partager avec tous les gens qui sont potentiellement intéressés, qui vont arriver sur cette page et qui vont voir ce formulaire-là. Donc, on va le remplir ensemble pour voir ce qui se passe. Hop, je vais mettre Julien Naoum. On va mettre niveau notion, on va être débutant. Je vais dire le 21. Et je vais choisir. Donc, en fait, ici, ce qui est cool, c'est que je choisis l'expert. Et en fait, on peut voir que c'est tous les experts qui sont dans ma base de données experts. Donc, si par exemple, ici, je viens et je rajoute Camille, l'expert notion probablement la plus connue. je pense que c'était certifié ambassadeur, j'imagine, mais c'est pas très important. Mais... Ouais, aussi ambassadeur exprès, oui, c'est pas trop important. Si je tape Camille dans mon formulaire, directement, en fait, on a l'option qui est apparue. C'est rapide. Et donc, un truc qui est cool, c'est en fait, si, étant donné que ça, c'est une autre base de données, potentiellement, je pourrais créer un formulaire pour la base de données expert, l'envoyer à chacun des experts pour qu'eux-mêmes remplissent les informations et que directement en live, bah, ça puisse changer les valeurs de ce formulaire-là sans qu'il y ait aucune action de ma part, ce qui est cool. Donc maintenant, on va retourner dans ce tableau-là. Je vais supprimer là, les records que j'ai déjà créés qui n'ont pas de sens. Et donc, je vais remplir mon formulaire ici. J'ai fini de le remplir. Je vais mettre un message « Bonjour », par exemple. Et je vais cliquer sur « Submit ». Hop, je vais réduire un peu cette fenêtre-là qu'on puisse voir. Hop. Donc là, il me dit « OK, super, merci, ça a été bien ajouté ». Et là, hop, tout de suite, on voit apparaître dans mon tableau Notion que j'ai créé, en fait, la réponse du formulaire. Donc, en fait, j'ai rien à faire. Les gens avec qui je partage ça, ils vont remplir directement ma base de données Notion sans que j'ai quoi que ce soit d'autre à faire que de partager le lien. Donc voilà, ça c'est comment ça marche à peu près. Voilà, c'est un petit tour de comment ça marche simplement avec les features les plus simples. Un autre truc qui est cool, comme je vous disais, c'est que ici j'ai pas mal d'options, on va pas tout regarder, mais un truc qui est cool, c'est typiquement de pouvoir embed son formulaire dans Notion, c'est-à-dire l'intégrer. Donc je viens ici, je copie juste le lien, je vais dans Notion, je crée un bloc qui s'appelle embed, donc je tape / embed, je fais entrée, et là il me demande le lien, donc je mets mon lien. Hop, ça met un petit peu de temps à charger. Et directement, en fait, je peux mettre mon formulaire dans Notion comme ça, le faire fitter bien. Hop, j'ai un peu de mal avec ce truc. Et en fait, directement dans mon Notion, j'ai... pardon, je n'arrive pas à contrôler le truc, mais vous avez compris l'idée. Ça rend bien, t'inquiète pas. Voilà. Et donc, en fait, ce qui est cool, c'est que si, justement, j'ai un site qui est powered by Notion, je peux juste partager ma page comme ça, publiquement, ma page Notion. Et il y aura le formulaire dedans. Donc, c'est pas mal pour créer des sites, quoi. C'est très pratique. C'est vrai que nous, typiquement, c'est ce qu'on a fait sur le site de Notion France. Pas avec Notion Form, mais peut-être qu'on va y réfléchir à 2 fois. Mais effectivement, ouais, c'est très pratique si jamais vous voulez faire un site rapide et que vous avez déjà des pages publiques comme ça sur Notion. Vous pouvez, bah là, on l'a vu en 2 clics, même pas. Même vous pouvez le faire aussi juste en collant le lien. Normalement, ça vous propose après l'option de le embed. Donc, les 2 techniques, en 2 clics maxi, vous avez votre formulaire qui est intégré, quoi. Donc, c'est super rapide et super pratique. Yes. Et donc après, bon, vous avez vu là, les champs, on a mis par exemple les champs required, on en a mis certains. Donc si j'en complète quelques-uns et que j'essaye de soumettre le formulaire sans avoir tout rempli, eh bien, il va me dire que ces champs sont required. Bon, enfin, ça, c'est de la validation classique, quoi. Il y a quelqu'un qui dit que la table Notion n'est pas détectée. Alors ça, c'est un truc. Alors en fait, ça, c'est un truc, c'est une difficulté que pas mal de gens ont, sur lequel je dois un petit peu travailler l'explication, c'est qu'en fait, quand on crée l'intégration, comme je vous ai montré, on peut choisir les tables qui sont partagées avec l'intégration ou pas, quand on ajoute au workspace, pardon. Et si vous avez créé une database après avoir fait l'intégration, après avoir connecté l'intégration, elle n'est pas nécessairement, la nouvelle base de données n'est pas nécessairement partagée avec l'intégration. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est juste aller ici, vous cliquez sur Share. Comme vous partagez avec une autre personne, vous tapez Notion Form, du coup. Là, je sais. Enfin bref, normalement, il y a Notion Forms qui apparaît ici. Ouais. Et ça, c'est une autre intégration de test. Et en fait, vous cliquez sur Inviter, et du coup, elle va apparaître ici. Et là, après, vous pouvez juste refresh la page pour créer un formulaire, si on retourne ici.
et vous verrez bien la table qui apparaît, quoi. Mais ça, c'est pas un problème qu'avec Notion Forms, effectivement. Des fois, c'est pas forcément très clair que, à moins de créer toutes nos bases de données, vraiment absolument toutes, dans une seule page et qu'on a donné accès à toute cette base cette page qui contient toutes ces bases de données à l'intégration, que ce soit Notion Forms ou une autre, et ben par défaut, si on les fait chacune dans des espaces différents, enfin dans le même espace, dans le même workspace, mais sur des pages différentes, des sous-pages différentes, en fait, rapidement, on perd. On ne se rend pas compte qu'on n'a pas donné l'accès à telle ou telle base de données par telle ou telle intégration. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Ouais, exactement. En fait, à chaque fois que vous ne voyez pas la base, il faut juste cliquer sur Share. C'est ça le problème. Ouais. Donc voilà, ça c'est un peu la feature, enfin la démo des features simples. Après, il y a des features beaucoup plus avancées. Je peux vous montrer un peu plus rapidement, on peut les survoler. Donc il y a des options de customisation, il y a plusieurs thèmes disponibles. Aujourd'hui, il y en a 3. Il y en a un par exemple qui fait en fait pour ressembler à Notion, pour les champs, et un peu le même style que dans Notion, tout simplement. On a aussi l'option de rajouter des logos, une couverture. Donc ça, c'est exactement comme en fait on peut le faire dans une page Notion. C'est exactement le même style, quoi. On peut choisir la couleur enfin, on peut changer la couleur. Donc là, par exemple, si je veux changer pour mettre la couleur de mon site, c'est tout à fait possible. On peut après changer des éléments comme est-ce que c'est en capital ou pas le nom des champs, enfin plein de petites choses comme ça. Pour les utilisateurs plus avancés et un peu techniques, on peut aussi injecter du code. Donc, ça permet de, voilà, je vais passer très rapidement, mais en fait, d'écrire du code pour customiser encore plus le formulaire, donc que ce soit le style, ou ajouter des outils, par exemple, d'analytics comme Google Analytics ou je ne sais pas, n'importe quel autre. On a encore des options de customisation sur, par exemple, on peut changer les labels des boutons. Ça, je vais passer, c'est peut-être des trucs un peu plus avancés, mais le message, une fois qu'on a une soumission sur le formulaire, donc là, c'est en anglais, mais on peut traduire. On a également des notifications. Donc, par exemple, je peux décider en fait, juste de recevoir un email à chaque fois que j'ai une nouvelle soumission dans mon formulaire. Donc là, j'ai juste à mettre mon email ici, je sauve, et à chaque fois qu'il y aura une nouvelle soumission, en fait, j'enverrai Notion Forms enverra un email. Et je peux également envoyer un email de confirmation à la personne qui répond au formulaire. Donc, si je choisis ça, et ben, en fait, tous les gens, enfin, j'enverrai un email, le Notion Forms enverra un email à l'email qui a été renseigné dans le formulaire en lui disant votre soumission a bien été enregistrée et avec un rappel du contenu qu'il a renseigné, en fait. Ça, c'est bien. Apparemment, il y a un petit problème. Ouais. Personne. Bon, on peut, il y a le chat qui est disponible ici tout le temps. Donc, on peut, exactement. Ouais. On peut le chat et on regarde ça après, il n'y a pas de souci. C'est vrai que pendant le live, ça va être un petit peu compliqué de vérifier ça. Mais... voilà. Après, on a des intégrations. Donc, par exemple, Zapier. Donc, vous pouvez faire quelque chose. À chaque fois que vous recevez une soumission dans votre formulaire, vous pouvez dire, par exemple, je ne sais pas, recevez un message Slack ou peut-être, enfin, je n'ai pas vraiment d'idée, mais il n'y a pas de limite. Si vous connaissez Zapier, il y a plein de choses que vous pouvez faire après avoir reçu une soumission de formulaire. D'autres choses, peut-être, pour finir un peu sur le tour des features, il y a ce qui s'appelle des custom blocks. En fait, c'est-à-dire c'est des champs qui sont pas vraiment qui correspondent pas vraiment à des colonnes de votre tableau Notion, mais qui peuvent ajouter des petits trucs sympas. Donc, pour vous montrer, il y en a 3. Le premier, c'est tout simple, c'est un texte. Ça s'appelle un text block. Donc, je vais pouvoir le mettre où je veux, en fait, dans mes formulaires, et ça me permet de rajouter en fait du texte entre mes différents champs, bien le modifier, dire bonjour, n'importe quoi, et ça me permet d'ajouter encore plus des précisions. Une autre option, c'est d'ajouter ce qui s'appelle un page break. Donc, en fait, c'est-à-dire je ne sais pas si vous utilisez Word, mais c'est un retour à la page, j'ai envie de dire. Et en fait, ça me permet de casser mon formulaire en différentes pages. Donc, par exemple, si je le mets juste après ici, on va avoir que les champs qui sont au-dessus de mon page break. Et au lieu d'avoir un bouton sauver, je vais avoir un bouton next. Et donc là, ensuite, je vais retrouver la suite de mes différents champs pour ensuite pouvoir sauver. Le dernier truc, bon ça je vais le supprimer, je pense qu'on n'a pas besoin, pareil pour le texte. Et le dernier custom block, ça s'appelle page body input. Je vais appeler ça ce champ message. Et en fait, l'utilité, je vais vous la montrer, c'est-à-dire que là, dans mon formulaire, j'ai déjà un champ message, parce que j'ai créé dans ma base de données un saut de page, merci, c'est ça le mot. J'ai déjà en fait un champ message, mais le problème c'est que ce champ-là, il a des limites de caractères et c'est pas forcément très agréable de voir en fait des longs messages dans le tableau.
Donc, en fait, je vais cacher ce champ-là. Je pourrais le retirer, mais pour le moment, on va juste le cacher. Et je vais le remplacer donc avec ce champ que je viens d'ajouter. Je vais sauvegarder. Et maintenant, si j'ouvre mon formulaire, je vais remplir à nouveau vite fait. Hop, hop. Expert, on va prendre Audrey, très bien. Donc là, je vais mettre du faux texte. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le lorem ipsum, mais en gros, c'est du faux texte. C'est bien pratique. Et je vais cliquer sur sauver. Donc là, ça fonctionne exactement comme avant. Et si on... Donc, normalement, il y a la petite soumission qui va apparaître juste ici, celle que je viens de remplir. Et donc là, on voit qu'en fait, le message, il est vide parce que j'ai caché le champ message. Mais par contre, en fait, on voit que là, c'est une page. C'est-à-dire qu'il y a du contenu dans la page. Et si je l'ouvre, je vais retrouver le texte que j'ai renseigné directement dans le contenu de ma page. Donc, si vous voulez faire des trucs un peu plus poussés, par exemple, il y en a qui utilisent... il y a un journal qui utilise Notion Forms pour recevoir des propositions d'articles. Et du coup, c'est vraiment les trucs où il y a plus de contenu. En fait, du coup, ils se servent de justement ce champ-là pour avoir en fait directement l'article qui est écrit dans la page. C'est top ça. Ça pourrait être pas mal pour recevoir des devoirs aussi. Imaginons, on est prof et on a besoin de faire des corrections et on demande aux élèves de les remplir comme ça. C'est bien d'avoir une option pour pouvoir la remplir directement dans le corps de la page. Exactement. Donc, il y a quelqu'un qui me demande du coup pour les vidéos explicatives. Donc, en fait, si vous allez dans Help, là, vous avez une espèce de Help Center, tout en anglais. Par contre, je suis désolé. Je n'ai pas encore assez de temps pour tout traduire, mais peut-être si vous utilisez Google Translate. Une autre question. Avec Google Translate, ça a l'air pas mal quand même. Et donc là, il y a pas mal d'outils, d'articles d'aide sur les différents outils qu'il y a. Mais dans nos guides, il y a des vidéos qui sont un peu plus... je suis désolé, c'est en anglais aussi. Il y a des vidéos qui montrent un peu comment faire justement tout ce que je viens de faire. Donc là, ça montre à peu près tout ce que je viens de vous montrer. Donc, par exemple, cette vidéo, elle explique comment créer un formulaire de contact et vous pouvez retrouver toutes les différentes étapes que je viens de vous montrer. Nickel. Et voilà pour le gros du tool. La démo. C'était déjà une bonne démo complète. On a 2 questions. Peut-être qu'on va commencer par ces 2 questions. Bon, il y en a une, du coup, je pense qu'on l'a plus ou moins répondu. Enfin, tu as plus ou moins répondu là, à l'instant, qui est est-ce que l'interface est dispo en français? J'ai l'impression que non, pas pour l'instant du coup. Voilà, malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous pouvez utiliser Google Translate si vous avez Chrome. En tout cas, je sais que c'est comme ça, c'est facile. Ça marche assez bien, mais nativement, non, c'est pas en français aujourd'hui. Pas pour l'instant, ouais. Écoutez, peut-être que si vous êtes motivé, je ne sais pas si tu recrutes, mais par la suite. Pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est DeepL pour la trad. Je ne connais pas cet outil, mais oui, après, c'est vrai qu'il y a des outils parfois qui peuvent aider. Mais oui, effectivement, la petite extension Google Traduction, ça fait quand même très souvent pas mal de travail. Hop. Et Julien qui demande, as-tu prévu une solution de signature électronique? Alors, il y a plein de... En fait, c'est hyper intéressant. En fait, dans un formulaire, il y a plein de champs qu'on peut avoir et qui n'ont pas nécessairement un équivalent de type dans Notion. C'est-à-dire, dans Notion, on n'a pas de colonne de type signature. Mais en fait, on pourrait tout à fait imaginer un champ signature qui viendrait, par exemple, remplir une colonne média et en fait, on retrouverait l'image de la signature. Et il y a pas mal de champs comme ça, que ce soit, par exemple, des champs location pour une adresse ou signature, justement, qui sont prévus. Maintenant, comme il y en a beaucoup, c'est un peu difficile de tout le temps prioriser et tout. Mais oui, idéalement, j'aimerais que dans un futur proche, on ait des champs signature, des champs localisation, etc. Ça serait top. Johanna qui demande, est-ce que les champs issus d'une relation sont une feature pro? Ouais, aujourd'hui, c'est une feature pro, ça. Il y a pas mal, en fait, partout où il y a des pro tags, c'est des features pro. Donc, si on retourne ici, on peut voir, il y a la plupart des... En fait, les options pro, généralement, c'est tout ce qui touche à la customisation. Donc, vraiment l'aspect design du formulaire. Et aussi les features plus avancées. Donc, par exemple, un autre comportement que je n'ai pas parlé, parce que c'est un peu plus avancé, c'est que par défaut, quand on va avoir une soumission de formulaire, ça va créer une nouvelle, comme on a vu, en fait, ça va juste créer une nouvelle ligne dans notre tableau. Mais on a aussi une autre option qui est en fait de dire, au lieu de créer, on veut mettre à jour un record. Enfin, Google Traduction a appelé ça un enregistrement. Et donc, en fait, je veux dire, si l'email de mon tableau, si l'email renseigné existe déjà dans mon tableau, au lieu de créer un nouveau record, je vais mettre à jour un record existant. Donc, typiquement, ça, c'est une feature qui est plus avancée et qui donc fait partie du plan pro. Ok, ça marche.
Hop, je vais du coup terminer celle-ci. Sophie qui demande du coup encore quel est le tarif. Donc on peut repasser peut-être sur ta grille. On peut passer juste là. Là, il y a voilà, ça c'est les 3 plans qu'il y a. Il y a Pro. En fait, Pro, c'est vraiment, il y a accès à tout. Et Enterprise, c'est si vous êtes vraiment plusieurs personnes à collaborer sur plusieurs formulaires, ou vous avez plusieurs workspaces. Mais globalement, il n'y a pas de feature en plus, mis à part des fichiers un peu plus grands pour le code. C'est la même chose. Oui, mais au final, ça vaut le coup si vous travaillez en entreprise, parce que si c'est pour plusieurs membres, c'est plutôt pas mal comme pricing. Par user, quoi. C'est un coup comme ça. Et si vous voulez vraiment voir la différence, ici, il y a plus d'infos sur toutes les features qu'il y a. Ça, c'est les features par défaut. Non, pardon. Je suis connecté, donc on voit que les features Enterprise parce que je suis déjà connecté. Mais si vous allez sur cette page-là, vous avez le détail des features, lesquelles sont pro ou pas. Ça roule. Nickel. Autre question. Ça va, je suis contente. J'avais peur qu'il n'y ait pas beaucoup de questions, mais si vous... allez-y. Il y en a encore plus qui arrivent. Axel qui demande quelle est la prochaine fonctionnalité qui va sortir. Est-ce qu'on peut avoir accès à cette info? Alors, il y a 2 très grandes features sur lesquelles je suis en train de travailler. La première, c'est d'avoir un petit peu de logique dans le formulaire. C'est-à-dire que, par exemple, si on a un formulaire très compliqué, on n'a pas envie de forcément montrer tous les champs. Donc, en fait, c'est la possibilité de pouvoir faire, par exemple, si je sais pas, si le nom est rempli, alors on cache le champ email parce qu'on n'en a pas besoin. Donc, c'est ces espèces de petits effets de logique. Donc, si ce champ égale ça, alors on cache ce champ ou alors on met en obligatoire. Donc, voilà, c'est vraiment la logique dans le formulaire. Ça, c'est la première grosse feature. Et la deuxième grosse feature, c'est la possibilité, en fait. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est qu'un formulaire, il peut remplir une seule base de données. C'est-à-dire que mon formulaire, il va juste rajouter des champs, enfin des lignes, dans ce tableau-là. Mais l'idée, c'est de pouvoir, en fait, si je retourne dans le formulaire que j'ai créé, excusez-moi, ici, ce serait de pouvoir, en fait, pendant que je remplis mon formulaire, imaginons que peut-être dans le niveau pour l'exemple des experts, c'est pas hyper pertinent, mais en fait, vu que c'est une base de données ici qui est query, idéalement, j'aimerais pouvoir en ajouter directement depuis en fait cette interface et en fait remplir ma base de données expert. Peut-être qu'il y a des exemples où ça fera plus de sens. Ouais. Mais en fait, ça permettrait donc d'interagir avec plusieurs bases de données en même temps depuis un formulaire. Le premier step, ce serait donc de rajouter des options ici, en fait, de populer mon autre table directement depuis cette interface. Et l'étape d'après, ce serait en fait d'avoir des champs ici qui viendront remplir différentes bases de données, mais en créant des records qui seraient liés. Ouais, d'accord. Voilà, c'est des utilisations plus avancées. Ouais, ça doit être compliqué à mettre en place aussi de ton côté. Ouais, c'est ça, exactement. C'est plus complexe et il faut que ce soit utilisable, quoi. Ouais, mais nickel, merci de partager cette info. Pour l'exemple que tu donnais juste avant, c'est vrai qu'avec les experts, c'est pas forcément le plus pertinent comme exemple, mais peut-être si jamais on devait suggérer, par exemple, quelqu'un veut créer un événement, enfin, ou parler à un événement, et il vient proposer un sujet sur lequel il va faire une conférence, par exemple, enfin, ou un petit speech, quoi. Et si c'est pas dans les sujets déjà pré-enregistrés, pourquoi pas? Effectivement, là, ça pourrait être utile d'avoir la possibilité de créer dans l'autre base de données de sujets une entrée, quoi. Exactement, c'est ça. Aujourd'hui, c'est possible, comme je disais, mais il faudrait avoir 2 formulaires, ce qui est pas, on n'a pas envie d'utiliser ce formulaire pour les remplir l'autre et tout, c'est pas idéal, quoi. C'est pas idéal. Ok. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Là, pour l'instant, on a vu les 5 questions qu'on a eues. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas, parce qu'il nous reste quand même pas mal encore de temps. Est-ce que moi, j'en ai? Franchement, non, parce que je trouve que la démo, elle a été extrêmement simple et fluide, et l'outil en lui-même a l'air simple à utiliser, et l'interface est aussi très, très claire, donc c'est plutôt cool, parce que c'est pas toujours le cas avec les outils de formulaire. Des fois, c'est très confus, et bon, quand on veut aller droit au but, des fois, c'est pas l'idéal. Du coup, tu disais sur le plan gratuit, tu n'as pas de limite de formulaire. C'est bien, du coup, pour les personnes qui veulent tester l'outil. En fait, les limites, c'est juste au niveau des features, quoi. C'est-à-dire que si vous avez des formulaires simples, par exemple des formulaires de contact ou quoi que ce soit, vous pouvez en créer autant que vous voulez, les mettre où vous voulez, recevoir autant de soumissions, il n'y a vraiment pas de limite. C'est top. Ouais. Ah, il y a une autre question. Axel qui demande, est-ce que tu travailles sur d'autres produits Notion?
Yes, alors il y a depuis très peu de temps, ça fait littéralement peut-être 1 ou 2 semaines, je travaille sur un autre tool qui s'appelle aujourd'hui Vision et qui en fait qui essaie de répondre au problème un petit peu inverse. C'est-à-dire Notion Forms, l'idée c'était OK, comment je peux recevoir de la donnée dans mon espace Notion sans pour autant donner accès aux gens. C'est-à-dire recevoir de la donnée de l'extérieur de mon espace. Et en fait, il y a une problématique que j'ai découvert en bossant sur ce projet-là, c'est que l'inverse est pas forcément évident avec Notion. Donc en fait, ce qui est hyper cool avec Notion, c'est qu'on peut partager des pages, on peut faire des sites avec, c'est super pratique. Mais il y a un truc qu'on peut pas faire facilement, c'est partager des bases de données, mais de manière filtrée. Donc pour vous donner un petit peu un exemple, si moi, voilà, je suis un freelance, j'ai plusieurs clients, plusieurs missions, donc je vais avoir un tableau client, un tableau mission, les deux qui sont liés. Eh bien, si je veux partager avec mon client A que les missions qui le concernent lui, ben aujourd'hui, ce n'est pas vraiment possible dans Notion, en fait, parce que je vais devoir lui partager toute ma table mission, et donc il va pouvoir voir toutes mes missions pour tous mes clients. Donc, ça pose quand même un problème de confidentialité. Et donc, en fait, Vision, bah, c'est exactement la réponse à ça. C'est-à-dire c'est un tool. Donc là, il y a un exemple un peu de tableau qui, en fait, permet de partager des databases Notion, mais de manière filtrée, en fait. C'est-à-dire on peut appliquer des filtres, on peut... voilà, ça répond à ce problème. C'est partager des vues filtrées de database Notion. Ok. Et du coup, ça se présenterait sur une page Vision, un peu comme le formulaire, quoi, sur une page externe comme ça que tu présentes. Je peux vous montrer vite. Ça ressemble. Enfin, l'UI, il y a encore des mentions en Notion Forms et tout. C'est encore hyper early. C'est top. On a une démo extra bêta, extra VIP. Ouais, c'est ça. Et donc là, par exemple, si je vous montre, on a par exemple un truc. Je ne me rappelle même pas les bases qui sont. Par exemple, on va prendre Cars. Donc là, j'ai une base de données de voitures. Donc ça, c'est ma base que je peux trouver dans Notion. En fait, c'est exactement la même. Je peux vous la montrer, je pense, dans Notion. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Cars. Donc voilà, c'est exactement la même chose qu'on a là. En fait, c'est plein de voitures En fait, c'est littéralement c'est un autre affichage, si vous voulez, de ma base de données. Sauf que, par exemple, moi, je veux montrer que les voitures américaines. Par exemple, je veux partager avec un Américain et je n'ai pas envie qu'il voit les voitures japonaises, européennes, etc. Bien sûr, là, c'est exactement comme Notion Forms, je peux changer l'ordre des colonnes, etc. Je peux décider d'en cacher, ce qui est une autre chose qui n'est pas possible en fait dans Notion aujourd'hui, c'est-à-dire une vue qui cache des colonnes. Donc ça rend le truc possible. Et surtout, donc, ce que je vais pouvoir faire dans ce cas-là, c'est de pouvoir ajouter un filtre. Donc ça fonctionne exactement comme dans Notion. Je vais dire, je veux que, en fait, je veux montrer que les voitures qui sont d'Europe. Donc là, ça va filtrer ma base. On va voir que les voitures, des États-Unis. Je veux voir que les voitures qui sont dans les États-Unis. Après, exactement comme Notion Forms, je crée ma view et hop, j'ai un lien unique qui me permet juste de voir que les voitures américaines. Et en fait, j'ai pas de problème de confidentialité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de voir les autres, quoi. C'est top. Ça, écoute, je vais en parler un petit peu dans la communauté parce que je sais que c'est quelque chose qui a été, voilà, le sujet effectivement, jusqu'à ce qu'on ait la possibilité nativement de pouvoir partager des vues spécifiques et filtrées. C'est pas encore le cas. Ouais, ça c'est une super solution, franchement. Ouais, voilà. Et donc, en vrai, après, c'est hyper early, là. Ça fonctionne et je vais bientôt donner accès à tout le monde. Mais l'idée aussi, c'est d'ajouter un petit peu de surcouches, de choses qui sont pas évidentes dans Notion. C'est par exemple, rajouter, comme sur Excel, du conditional formatting. C'est-à-dire, si ce champ-là, il est inférieur, par exemple, si cette valeur est inférieure à 10, alors on met la colonne en rouge ou la ligne en rouge. Enfin, ce genre de fonctionnalité un peu plus avancée, quoi. Ou même la possibilité peut-être de pouvoir éditer directement, sauvegarder, ou alors de protéger par un password. Enfin, plein de petits add-ons qui vont faire que ce sera plus facile encore de partager ces données Notion avec l'extérieur. Eh ben, bravo. Je vois que dans le chat, tout le monde est content. Johanna qui dit « Je vote pour cet outil ». Virginie, bravo. Anneline, pareil. Oui, c'est pour moi ce qui manque à Notion aujourd'hui. Julien, très cool. Voilà, c'est l'unanimité. On va voir que je ne suis pas le seul à avoir ce besoin-là. Ouais, non, loin de là. Je sais que dans la communauté, sur Discord, on en parle assez souvent. Voilà, je suis sur ta waiting list. C'est top. Je vais vous donner un petit tip en exclusivité. Si vous êtes en fait si vous voulez vous inscrire, il n'y a pas besoin de s'inscrire dans la waiting list. Il suffit en fait d'aller ici, de cliquer à me VIP et là vous pouvez vous inscrire directement. Ouh, voilà. Vous le savez en exclusivité. Exactement, vous pouvez déjà l'utiliser. C'est encore, il y a plein de choses un peu peut-être bizarres. N'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer des messages, c'est normal. C'est pour ça que c'est un peu caché d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est déjà utilisable, quoi.
C'est génial. Bah, écoute, ça, je vais le tester très rapidement alors. Est-ce que tu peux juste le remonter doucement? Ouais, pardon, excuse-moi. Donc, j'arrive sur le site, je fais Get Started. Et donc là, j'ai en fait le formulaire pour s'inscrire à la waitlist. Et si je descends tout en dessous, il y a le petit bouton ici. Comme ça, tu peux afficher le vrai formulaire d'inscription et accéder directement au tool. Top, top, top. Mais merci pour cette petite feature VIP. C'est top. Alors, vous êtes toujours avec moi, c'est ça qui est un peu bizarre. Parce que de mon côté, je vois quelque chose qui me dit qu'on n'est plus en live, alors que si, la preuve, vous êtes avec nous, mais c'est un peu bizarre. Bon, enfin, en principe, tout a l'air de fonctionner. Vous êtes toujours en train de nous parler, donc ça devrait être bon. Mais c'est vrai que ça me fait toujours un peu peur, ce genre de message. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être, à poser par rapport à l'outil ou quoi que ce soit? Moi, je t'avoue que nous sommes dans un métaverse, peut-être. on est bloqué dans une dimension, Virginie, dans un truc parallèle. Moi, j'ai pas de questions. Franchement, c'était super clair. Je sais que je te l'avais dit la dernière fois qu'on s'est vu pendant le meet-up qu'on avait fait à Paris, mais je vais le tester parce que ça m'a l'air franchement rapide. Surtout le fait de ne pas avoir à remapper les champs, parce que typiquement, moi, j'utilisais Typeform, après je suis passée à Tally. Et en fait, ce qui est un peu pénible, c'est que quand vous faites un formulaire, par exemple, avec Tally, il faut que vous recommenciez depuis le début, en fait, à recréer carrément tous les champs de votre formulaire. Et après, vous devez dire au formulaire quel est la colonne que vous devez remplir avec cette chose-là. Donc, c'est assez pénible. Alors que là, pour le coup, ton outil, il est intelligent, quoi. Il sait de suite. Il vient prendre ces colonnes-là. Ça marche Tally et tout, qui sont aussi des outils, je trouve, hyper cool. Ça marche que avec Notion, mais du coup, ça a des avantages, en fait. Ouais. Non, voilà, comme dit Virginie, ça a l'air assez intuitif. Il y a une dernière question. Enfin, une dernière, je ne sais pas, mais Julien qui demande rien de prévu côté charts? Non, mais si vous voulez des charts, j'ai un ami que je connais qui a fait un truc qui s'appelle, je crois, il y en a plusieurs, mais Notechart.info, lui, il a fait ça et moi, je le trouve top. Donc, je recommande. Voilà. Si vous voulez faire des charts, je recommande Notechart. Top. Celui-là, je ne l'ai pas testé. Je vais mettre le lien de Notion Form. Enfin, on va mettre tous les liens. Hop, notionform.io dans le chat. Je ne peux pas vous envoyer un truc dans... C'est extrêmement bizarre. Là, ça me dit, quand je veux vous envoyer un message, ça me demande de me connecter à mon compte Crowdcast. Bon. Clairement, c'est bizarre. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis vraiment navrée, mais en fait, Tant que ça fonctionne encore. Je suis bloquée, ouais, merci. Il y a Axel qui a mis le lien. Merci Axel, c'est trop bizarre. Je ne comprends pas pourquoi ça me fait ça. En fait, je suis en live avec vous, mais je suis en même temps déconnectée de l'outil. C'est tout un concept. De toute façon, on arrive sur la fin, donc ça va. Est-ce que vous avez une dernière question ou pas? Joanna qui dit merci pour les explications, c'était très clair. Merci à vous. Je suis content que ça soit clair. Ouais, franchement, très. Enfin, comment dire? Non seulement l'outil est simple, enfin, l'air simple à utiliser, c'est clair, c'est fluide, mais tu as aussi très bien expliqué comment utiliser tout ça. Donc, bravo à toi. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec moi et que je puisse présenter ça. C'est très cool. Merci à toi d'avoir accepté. Ça fait plaisir. En plus, c'est un outil, je crois que tu es un des rares makers, on va dire, créateurs d'outils par rapport à Notion, enfin lié à Notion en français. Enfin, même si l'outil lui-même n'est pas en français, toi, tu es français. Et je crois qu'il y a très peu, en fait, actuellement. Donc, c'est cool. D'ailleurs, je viens de me rappeler, je voulais faire un code. S'il y en a qui ont besoin des profitures et qui veulent l'utiliser, je voulais vous donner un code, mais je viens de réaliser que je ne l'ai pas fait. Donc, je ne sais pas comment on peut faire. Peut-être, je vais le créer maintenant à voler. Oui, pourquoi pas. Il nous reste encore quelques minutes si tu veux. Sinon, j'ai les emails. Sinon, après des personnes, je peux l'envoyer par email. Ouais, je voulais. En gros, c'était 30% pendant un an. Je vais essayer de le faire vite fait et vous le donner, comme ça sera fait, sinon j'oublie. Ok.
Olivier qui me demande quel sera le thème du prochain webinaire, entre guillemets, le petit événement. Le prochain, ça sera Notion pour les créateurs de contenu. Et ça sera avec Lou, qui est avec nous normalement, actuellement, dans le chat. Enfin, dans le chat, qui est par là. Donc, j'ai hâte de voir ça. Lou, je ne sais pas si tu es toujours parmi nous, mais... Et là, j'ai loupé l'opportunité de dire Lou, y es-tu? M'entends-tu? Je ne sais pas si vous avez les références, hein, ça date... Mais... ça te dit rien? Moi, je ne connais pas. Je ne sais même plus de... C'était d'une fable, enfin d'un conte, mais je ne sais même plus lequel c'est d'ailleurs. Louis, es-tu, m'entends-tu? C'est pas Louis Deloy quelque chose là? Mince, j'ai perdu. Alors j'ai la phrase, mais j'ai plus l'origine du conte. C'était lequel? Parce que je vois que certains ont la ref. Donc j'ai créé le petit code vite fait, si vous voulez, j'ai mis Notion France, comme ça il y a 30% pendant 12 mois pour ceux qui sont intéressés en tout cas. Top. Ben, merci à toi. Oui, non, j'allais dire, est-ce qu'on peut le partager dans la commune? Ça fait beaucoup de personnes. Vaut mieux qu'on laisse juste pour les personnes qui auront le replay jusqu'à ici. Voilà, ils pourront y assister. Donc, écoute, merci à toi, franchement, pour tout, pour le code, pour la démo. C'était super cool. Et pour ton temps, tout simplement, pour répondre à nos questions. Je vais regarder ça, on va en avoir, mais ça me perturbe maintenant. Je ne sais pas si c'était le petit chaperon rouge. Je vais vérifier ça. C'était une cantine, mais je ne sais plus laquelle. Bref, on se retrouve du coup semaine prochaine, ça sera le 15, le prochain événement autour du coup de la création de contenu. Julien, merci encore beaucoup pour cette petite démo. Peut-être qu'on pourrait faire un autre truc, peut-être une démo un peu plus concrète, enfin peut-être une démo en commun en fait, autour d'une problématique, ça pourrait être super cool. Grand plaisir. Pour utiliser Notion-Form dans un contexte global d'une problématique, ça pourrait être très très cool. Ou autre, ou vision, enfin, on en parlera. En tout cas, merci à toi. Pour avancer là-dessus. En tout cas, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup, Camille, de l'organisation et merci à tous les gens qui ont suivi. C'était très cool. Merci à vous, c'est vrai d'être là. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine ou entre-temps sur la communauté. Ciao, ciao, à bientôt. Bonne soirée.